Bonjour tout le monde, petite présentation est-elle d'un robot aspirateur de la société Eureka. Le E10S, c'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Particularité du produit, c'est un robot aspirateur avec station d'aspiration, mais sans sac. Dans la première boîte, on y trouve une boîte d'accessoires avec la notice d'utilisation, avec le français, la puissance de l'aspirateur 55 watts, de la station de charge 850 watts. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie de grande capacité, 14,4 volts, 5200 mAh. Le filtre EPA, la brosse sont lavables à l'eau, une lingette de remplacement, deux brosses latérales, une petite brosse de nettoyage, le robot aspirateur avec une petite protection ici, des petites protections sur les côtés à retirer. Sur la partie haute, on a un laser 360 degrés, un bouton pour nettoyer, allumer, retour à la station de charge. On a des capteurs sur la partie avant et sur les côtés. Sur la partie en dessous pour mettre les brosses latérales, avec 4 capteurs anti-chute, 2 grandes roues arrière, la brosse principale. On est sur une brosse en forme de V, avec des éléments un peu plus rigides noirs et des éléments plus souples. Une lavette, avec 2 boutons pour retirer le bac. On est sur un système à scratch, et la lavette elle est bloquée à ce niveau-là. Sur la partie arrière, on a le bac collector. Il est 2 en 1, poussière et eau. Ici, ça s'ouvre avec un grand filtre EPA et un filtre gris. Ici, concernant le réservoir à eau. Et la station de charge bac collecteur sans sac. Sur la partie avant, il y a la poubelle. Il suffit de tirer pour la retirer. À ce niveau-là, pour vider, à ce niveau-là, il y a un petit bouton. Sur la partie haute, il y a un filtre. Et la partie intérieure se retire rapidement. Le bac collector se retire et se remet très rapidement. Sur la partie arrière, on a un filtre EPA et le câble d'alimentation avec un range-câble. Avant la première utilisation, vous chargez l'aspirateur. Je vais en profiter pour installer l'application. Au niveau de l'application, vous créez un compte, vous l'activez. On fait ajout d'appareil. A priori, il a détecté le NER E10. Vous mettez votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz et son mot de passe. Bien entendu, j'enregistrerai pas. Il suffit de mettre le mot de passe et après tout de suite s'installe le robot. L'installation est vraiment très rapide. Avant la première utilisation, vous mettez à jour le robot. Vous allez dans les paramètres, il y a une mise à jour. Et au niveau de la voix, on va mettre une voix française. On va faire un petit test sur 30-35 mètres carrés, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur. Poussière, cheveux, poils d'animaux. On va commencer par une cartographie, créer une nouvelle carte, commencer à cartographier. Lancement du nettoyage. Il lance un nettoyage et en même temps il va cartographier. Ligne droite, il essuie correctement. Il s'avance bien sous le canapé. Les pieds de table et de chaise, il fait le tour. Il vient de terminer. Et là, il m'a fait une petite création de carte. Là, vous voyez ici le résultat. Il est bien passé dans cette zone. Là également, il est bien passé partout. Et là également, il est bien passé partout. Bon, il y avait beaucoup de poussière et on voit que là, ça a pu se coincer dans la partie intérieure. On va faire un test à l'étage. Modifier la carte. Créer une nouvelle carte. Commencer à cartographier. Lancement du nettoyage. Il va bien sous les meubles. Il vient de terminer. Il fait un retour à la charge. Il recherche la station de charge. Je vais l'arrêter. Là, vous voyez ce que ça peut donner en sachant que c'était quand même assez sale. Il est bien passé partout, il n'y a pas de problème. Là, je le remets sur la station de charge.
à l'étage où on est sur des pièces fermées. Là, il a bien créé toutes les zones. J'ai rien à faire, il a bien créé les différentes pièces. Donc là, pareil, s'il y a trop de poussière, ça reste bouché. Je testerai d'ici quelques jours sans le clapet anti-retour. On verra si ça se vide mieux ou pas. D'ailleurs, là, je vais le retirer. A priori, ça a bien pris. Et là, ça s'est bien vidé. Je vais laisser sans le clapet anti-retour. La carte de l'étage est chargée, sauf qu'on est au rez-de-chaussée. On va voir s'il détecte bien la bonne carte et s'il charge la bonne carte. On va faire un petit test rapide. Donc là, il est en train de scanner. Et là, il a bien chargé le rez-de-chaussée. Je l'ai mis à l'étage. La carte du rez-de-chaussée est chargée. Je démarre. Lancement du nettoyage. Et on va voir s'il capte bien qu'il est à l'étage. Je m'éloigne pour pas le perturber. Il a bien chargé l'étage. Et là, vous voyez, il est bien positionné dans la bonne pièce. Il arrive à bien se situer, et y compris dans les différentes cartes. On va faire un petit test à l'étage. Là, ça fait une semaine qu'on n'a pas passé d'aspirateur. J'ai voulu accumuler beaucoup de poussière. Je voulais voir si le bac bien rempli se vide correctement. A noter que j'ai retiré le clapet anti-retour parce que quand il y a trop de poussière, finalement, ça vient bloquer la poussière. On va voir sans le clapet anti-retour si ça va bien se vider. Puissance d'aspiration standard. Allez, c'est parti. Lancement du nettoyage. Il a terminé, j'étais pas là quand il a vidé. Il a fait 36 mètres carrés en 42 minutes. Là, vous voyez le résultat que ça peut donner. Ça donne un bon résultat. On voit qu'il est bien passé partout. Retour à la charge. Veuillez installer le bac à poussière. Et là, ça a très bien vidé. Si vous avez des animaux, si vous avez beaucoup de poussière, n'hésitez pas à retirer le clapet. On va retester au rez-de-chaussée, ça fait une semaine que j'ai pas passé d'aspirateur. Comme vous pouvez le voir, c'est particulièrement sale. Bon, cette fois-ci, il aura accès à la salle de bain. Comme ça, on va voir s'il va bien rajouter la pièce. Allez, c'est parti. Lancement du nettoyage. A noter que c'était la carte de l'étage qui était chargée. Là, il est en train de scanner. Et là, il a bien rechargé la carte du rez-de-chaussée. C'est automatique. La salle de bain, à l'origine, elle n'avait pas été créée. On va voir s'il va bien la rajouter. A noter qu'il traite différemment les pièces selon leur disposition, ce qui peut optimiser le temps de travail. Là, par exemple, les pièces qui sont plus en longueur, il les a fait comme ça. Le salon, il l'a fait comme ça. Et là, il vient bien faire la salle de bain. Il vient de terminer. On va arrêter la recharge. Pause. Normalement, le bac, il doit être bien rempli. Vous voyez, c'est bien rempli. Donc là, je rappuie sur charger. Retour à la charge. Veuillez installer le bac à poussière. Si vous avez des animaux, si c'est vraiment très poussiéreux chez vous, n'hésitez pas à retirer le clapet anti-retour. Et là, la cuve va bien se vider. A noter que j'ai pas senti de mauvaise odeur au niveau de la poussière. Et là, vous voyez toute la poussière que ça a récupérée. Là, c'était un test un petit peu extrême. Et là, vous voyez déjà tout ce qu'il pouvait y avoir. On va utiliser la serpillière. On va mettre un petit peu de produit nettoyant. Attention, il ne faut pas mettre n'importe quel type de produit. Je vous mettrai une sélection en description de la vidéo. Je vais même pas mettre un demi-bouchon. Ensuite, on complète d'eau. Vous pouvez mettre de l'eau tiède, mais pas d'eau chaude. N'hésitez pas à pencher afin que l'eau circule bien et pouvoir en mettre plus. On est à peu près sur une contenance de 235 ml. Au niveau du sol, ça fait 3 jours qu'on n'a pas passé d'aspirateur. Là, par exemple, il y a une tache de café. On va voir ce que ça va donner. Mais bon, généralement, avec ce type de laveur, il faut vraiment plusieurs passages. En tout cas, comme toujours, c'est particulièrement sale.
j'active le mode serpillière et j'ai mis un débit d'eau normal et une puissance d'aspiration normale. Le mode tapis est activé. Allez, c'est parti. Lancement du nettoyage. A noter que la lavette, elle est immédiatement humide. On va voir s'il lève sa lavette au niveau des tapis. Là, vous avez entendu, il a un petit peu augmenté sa puissance. Au niveau du tapis, il n'y a pas de problème de déplacement. Le rideau, il le contourne. Et dès qu'il redescend du tapis, il rebaisse sa puissance. Il va bien jusqu'au bout des meubles. Sur les tapis, il augmente bien sa puissance. Et dès qu'il redescend, il diminue sa puissance. Là, il vient de terminer 39 minutes, 37 mètres carrés. Retour à la charge. Si vous avez beaucoup de poussière, beaucoup de poils d'animaux, n'hésitez pas à retirer le clapet anti-retour. Et là, ça fait un bon vidage. J'avais terminé par ici et on voit que c'est un petit peu humide. C'est-à-dire qu'il y avait de l'eau jusqu'à la fin du nettoyage. Et au niveau de la quantité d'eau restante, il reste un petit peu moins de 90 ml. C'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé toute l'eau en mode moyen. Là, vous voyez le résultat que ça peut donner. Ça donne un très bon résultat. Ça sèche très rapidement, sachant qu'il vient de terminer pratiquement par la cuisine. Et là, c'est déjà pratiquement sec. Et la tache de café est encore présente. Avec ce type de laveur, il faut plusieurs passages. Vous voyez, la lavette, il faut vraiment la passer très très régulièrement. En tout cas, vous voyez, ça donne un très bon résultat. Là, vous voyez la lavette après nettoyage. A noter que c'est un aspirateur qui est discret dans son ensemble. Au niveau des objets, il ralentit sa vitesse et après il fait le tour de l'objet. Au niveau de l'application, c'est Eureka. Ici, pour rentrer dans le robot. Là, vous avez la carte avec le déplacement en temps réel du robot, avec le temps de travail, la surface faite et le niveau de batterie. Ici, pour faire toute la maison. Là, si vous voulez faire simplement des zones, vous définissez les zones, le nombre de passages entre 1, 2 et 3. Et là, vous démarrez. Et il fera uniquement les zones sélectionnées. Et là, pour faire une zone avec l'ajout d'une zone spécifique. Là, vous avez les paramètres de nettoyage, avec le débit d'eau, avec pas d'eau, peu d'eau, moyen et haut niveau d'eau. Concernant la puissance d'aspiration, avec faible, silencieux, standard et turbo. Si vous voulez activer ou pas le mode serpillière, si vous utilisez la lavette. Et là, concernant le mode tapis, il passera en mode puissant sur les tapis. Ici, concernant la gestion des cartes, vous pouvez sauvegarder, restaurer, renommer, effacer, faire des zones interdites, etc., etc. On peut gérer les différentes cartes. Pour l'instant, j'ai fait 2 cartes. On peut gérer jusqu'à 3 cartes au maximum. À noter une très bonne gestion au niveau de la carte et également de la situation du robot entre les différents étages. Il n'y a pas besoin de recharger la carte avant d'utiliser. Il détecte automatiquement. Là, vous avez des paramètres supplémentaires. Si vous voulez faire une planification, les différents enregistrements de nettoyage. Pour l'instant, je l'ai utilisé pendant 11 heures, 347 mètres carrés. Par exemple, le rez-de-chaussée, 41 mètres carrés, il le fait à peu près en 41 minutes. Et l'étage de 36 mètres carrés, il le fait en 42 minutes. Concernant la voix et le volume, vous pouvez définir entre différentes langues. Ici, concernant les paramètres du robot, un mode ne pas déranger, les paramètres de l'auto-vidage, tous les cycles, tous les 3 cycles, tous les 5 cycles. Là, j'ai mis tous les cycles. Et à noter que vous pouvez définir la puissance de récupération. Par défaut, c'est normal, mais vous pouvez faire un mode profond. Si vous avez beaucoup de poussière, n'hésitez pas à mettre profond.
Le niveau des consommables, avec le filtre EPA, brosse latérale, brosse principale et les capteurs. Vous pouvez contrôler manuellement le robot aspirateur, savoir où il se trouve. Ici, concernant les mises à jour, avec les mises à jour automatiques, on peut lancer le dépoussiérage à ce niveau-là. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot et tous ceux que j'ai testés sur bricoscar.com, rubrique robot aspirateur. On est sur une navigation laser avec des capteurs, la puissance 4000 PA, on est sur une bonne puissance, la batterie 5200 mAh, c'est une batterie de grande capacité, la charge complète c'est en 4h45 et 88 Wh de capacité. Au niveau du retour de la station de charge et la reprise du travail, je ne sais pas parce qu'on n'est pas sur un pourcentage au niveau de l'application. Au niveau d'autonomie, en mode standard c'est 2h15. Après il fera un retour à la station de charge pour environ 133 m². En mode faible, 3h20, 198 m². Là vous avez les différents bruits selon les modes. On est sur un bruit qui est relativement bas. Il est multicarte, jusqu'à 3 cartes, il augmente sa puissance sur tapis. Le bac à poussière c'est 308 ml et le bac à eau c'est 235 ml. Là vous voyez la brosse après toutes mes utilisations. A noter que les cheveux peuvent s'enrouler sous la brosse. Il faudra l'entretenir régulièrement. Tout ce qui est filtre d'aspirateur, je n'utilise plus que ce genre de soufflette. Je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ça permet de nettoyer vraiment très rapidement. Voilà pour la petite présentation du robot aspirateur de la société Eureka. Au niveau des avantages, le système de récupération de la poussière sans sac. Il y a une très bonne récupération. Le filtre sur la partie haute ne se bouge pas, ce qui va limiter l'entretien. On est sur une bonne réserve. Le vidage est rapide. On est sur un robot aspirateur avec navigation laser. La batterie de 5200 mAh. L'installation est très rapide. L'application elle est en français. Il parle français. Au niveau du déplacement dans les pièces, il s'adapte à la typologie de la pièce. Il peut augmenter sa puissance sur les tapis. C'est un aspirateur et un laveur de sol. Vous voyez, bon résultat avec la lavette. Il y a 2 lavettes incluses, une assez bonne vitesse de travail, la bonne autonomie générale. Au niveau des points négatifs, si vous avez beaucoup de poussière chez vous, et finalement il peut y avoir un problème de vidage. Si ça vous arrive, retirez le petit clapet anti-retour. La brosse principale qui se prend tous les cheveux également, ça aurait été bien au niveau de l'aspirateur d'avoir un petit bouton tactile afin d'enclencher l'aspiration. Si les produits vous intéressent, vous avez tous les liens en description de la vidéo en sachant qu'il est actuellement en promotion Prime. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.